Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Thomas a prêché sur comment honorer les personnes qui, dans l'Église, sont moins considérées. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'honneur dû aux autorités. La semaine prochaine, Ludo et Macarena vont prêcher sur l'honneur dans la famille. Ça va être chouette, venez la semaine prochaine. Mais je ne vous mens pas, ce thème était choisi bien avant que notre président Macron fasse la dissolution de l'Assemblée nationale. Non seulement le thème de la série, mais cette date même de l'honneur dû aux autorités. Ouais, gloire à Dieu, ouais. Et on peut pas ne pas le dire quand même, et ne pas dire au Seigneur merci pour ta direction, et être rassuré que Dieu, il est dans tout ça. C'est pas juste un petit clin d'œil. Bon, ok, c'est pas non plus quelqu'un qui ressuscite, mais c'est quand même un truc de fou. Et ben ouais, ça nous rassure, quoi. Parce qu'on peut voir que tout autour de nous, ça part en cacahuète. Mais Dieu, il est là, Dieu, il sait ce qui se passe. Et Dieu veut faire avancer son royaume au milieu de ce qu'on est en train de vivre en ce moment politiquement et au niveau de notre nation. Et on peut avancer confiant que Dieu tient les choses entre ses mains, que rien ne lui échappe, que Dieu est souverain, même dans notre situation politique. Et confiant que son royaume continue d'avancer. Il faut vraiment se rappeler et se mettre en perspective. Le royaume de Dieu, il a avancé, enfin de tout âge, il a avancé, de toute situation, avec des rois, des empereurs, des démocraties, enfin bref. C'est pas pour dire qu'on s'en moque ou qu'on s'en désintéresse, mais ça veut dire qu'on y va confiant, on y va avec la certitude que Dieu est là et que Dieu tient les choses entre ses mains. Et quand on parle de l'honneur dû aux autorités et de la soumission aux autorités, parce que le passage qu'on va lire parle de ces deux choses, de l'honneur et de la soumission, on parle bien sûr du gouvernement, du président, de les personnes qui nous représentent, les assemblées, mais aussi les autorités locales, le maire. Alors à Paris, on n'est pas trop proche de notre maire, mais il faut comprendre qu'en France, quand même, dans beaucoup de villages, les gens ils côtoient leur maire presque quotidiennement. Mais aussi toute personne en autorité, les représentants des forces de l'ordre, les surveillants de votre établissement scolaire, le proviseur, que sais-je, toute personne en autorité, c'est de ça dont on parle ce matin. Il y a deux passages principaux qui abordent ce sujet dans le Nouveau Testament. Il y en a un en Romains 13 et un en 1 Pierre 2. Et je vais prêcher sur Romains 13. Mais déjà, la première chose que je vous recommande de faire cette semaine, à l'entre-deux tours. Ça se dit l'entre-deux tours, entre-deux... Oui, ok, c'est pas que pour les présidentielles. À l'entre-deux tours, lisez le passage en 1 Pierre 2, versets 13 à 17. Et aujourd'hui, on se focalise sur Romains 13, 1 à 7. Allez, on plonge dedans, ouvrez vos Bibles et on lit. Romains 13, versets 1 à 7. Que tout homme et femme se soumettent aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité ? Fais le bien, et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu, dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Bon. Allez, c'est parti.
Mon premier point, c'est que le mot soumission, aujourd'hui, il est vraiment perçu négativement, n'est-ce pas? La soumission, aujourd'hui, c'est un mot clairement péjoratif. On l'entend comme une perte totale et complète de notre liberté. Okay, on perçoit un rapport de force malsain, une domination même. Et aujourd'hui, clairement, la soumission, c'est quelque chose qu'on rejette. Mais la soumission dans la Bible et dans le Nouveau Testament et même dans la perception de Dieu ne sont pas négatives, nécessairement négatives. Il y a Paul, par exemple, qui nous invite à la soumission mutuelle. Soumettez-vous les uns aux autres. C'est pas négatif, ça. Quand on devient chrétien, on dit à Jésus, tu es mon Seigneur et je soumets ma vie à tes voies. Ça non plus, c'est pas négatif. La soumission n'est pas négative. Et quand on dit qu'on se soumet dans ce texte aux autorités, on a notre première réaction qui est genre non, je ne vais pas me soumettre. Mais voyons que la soumission n'est pas nécessairement négative. Alors, je précise quand même que la soumission, pour qu'elle soit bien vécue, elle se fait dans le cadre d'une relation. Et une relation de confiance, idéalement. Quand on se soumet dans un couple, l'un à l'autre, il y a une relation forte de confiance et d'amour. Quand on se soumet au sein d'une équipe, par exemple, quand on est en équipe d'anciens, on a des avis peut-être divergents, je dis « Ok, Ben, je me soumets à ce que tu proposes », on relâche certaines choses parce qu'on fait confiance. C'est dans le cadre d'une relation de confiance. Et je peux reconnaître qu'avec nos autorités, la relation... elle peut être, elle est assez faible. On ne voit pas au quotidien les gens qui nous représentent. On parle même d'une perte de confiance dans nos représentants. Et c'est pour ça que cette soumission, parfois, elle est vécue plus comme une domination, parce qu'il y a justement plus cette confiance. Mais il faut aussi quand même considérer que notre système démocratique en France fait qu'on a une part dans la représentation de nos élus. Et quelque part, on est dans une situation où on se soumet les uns aux autres. On n'est pas juste en train de se soumettre à une personne qui a tous les pouvoirs, on est en train de se soumettre quelque part à la volonté du peuple. Et on peut aussi noter qu'il y a des institutions, des assemblées, etc., qui font qu'il y a plus ou moins des contre-pouvoirs. Donc on n'est pas dans une soumission aveugle comme des moutons à une personne qui détient tous les pouvoirs. Alors, dans le contexte de Paul qui écrit la lettre aux Romains, c'est pas une démocratie comme on la vit aujourd'hui. D'ailleurs, lui, il écrit sa lettre dans les alentours de, je pense que c'était 56 ou 58 après Jésus-Christ. Et là, on est dans le règne de Néron. L'empereur Néron, qui était un empereur sanguinaire, qui a persécuté les chrétiens et les juifs, qui a vraiment fait du mal à ses administrés. Et Paul, quand même, écrit ce passage. Alors, le ton de Paul, je trouve, est perturbant. Il est étrangement très générique et très directif. Soumettez-vous, moi j'ai l'impression qu'on entend « soumettez-vous à vos autorités » tout le temps, sans condition, voilà, en n'importe quand. Mais c'est difficile de penser que Paul pense que cette soumission est à appliquer sans restriction, parce qu'on a des exemples en fait dans la Bible où il y a de la désobéissance civile, donc où on ne se soumet pas entièrement à l'autorité locale. Et on peut être certain que Paul est au courant de ces passages-là. Il y en a dans l'Ancien Testament, il y en a dans les Actes, on va en parler après. Donc c'est vrai que son ton, il est étrangement générique. Mais on se faisait la réflexion avec Evelise, ma femme, cette semaine, parce que je méditais sur ce passage, et je lui en parlais, et on se disait, quand on lit ce passage, on a envie tout de suite de penser aux exceptions. On lit « soumettez-vous aux autorités ». Ouais, mais non, mais dans telle circonstance, heureusement qu'on ne s'est pas soumis. On pense souvent directement aux exceptions. Mais venez, on ne le fait pas encore. On va parler des exceptions, on va parler de la désobéissance. Mais d'abord, regardons ce que véritablement le texte dit. Et si on rentre trop rapidement dans les exceptions, on risque de rater le message de Paul, quelque part. Donc, oui, mais bon, voilà. On va aussi aller dans « soumettez-vous ».
Au passage, se soumettre, moi, ma définition, c'est volontairement renoncer à une partie de ses propres voies, une partie de sa propre volonté, et accepter celle de quelqu'un d'autre. Voilà, moi, c'est ma définition. Et quand je dis que je me soumets à Dieu, bah là, c'est entièrement Jésus, je renonce entièrement à mes propres voies et je suis les tiennes. Dans le cadre de relations entre nous avec nos autorités, c'est pas complètement, mais bon, voilà, c'est ça pour moi la définition de la soumission. Alors Paul, il donne 3 raisons dans ce texte pour respecter l'autorité en place et s'y soumettre. La première, c'est parce que toute autorité vient de Dieu. Et les 2 autres d'ailleurs découlent de celle-ci, naturellement. Verset 1, que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Dans ce cas, quelle est la place de l'élection et de la démocratie ? Dieu, il est souverain, à la fois dans notre vote également. Je dirais ça. Dieu qui tient tout le monde dans sa main, à qui rien n'échappe, il a décidé d'accorder une part d'autorité à des êtres humains qui sont en exercice de pouvoir, soit par l'élection du peuple, soit dans d'autres modèles que la démocratie, pour un certain temps et dans une certaine limite. Okay ? L'autorité, elle est accordée par Dieu. Et l'argument que fait Paul, c'est que se soumettre aux autorités, c'est aussi se soumettre à Dieu. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Donc, ne pas se soumettre et lutter contre les autorités, c'est aussi lutter contre Dieu. Alors, bien entendu, la soumission à Dieu est beaucoup plus large que juste la soumission à une autorité civile, mais ça fait partie. Et on trouve... Pardon, ouais, ça fait partie. Mais cette idée, elle n'est pas nouvelle, en fait, parce que ça découle de la souveraineté de Dieu. Si Dieu est souverain, il est souverain aussi sur les personnes qui sont en exercice de pouvoir, et donc on s'y soumet, parce que ultimement on se soumet à Dieu. On peut lire plusieurs passages dans la Bible. Proverbe 8, verset 15. « Par moi, les rois règnent. Par moi règnent les rois. Et par moi, les princes décernent la justice. » Par moi, par moi, par moi. C'est Dieu qui dit ça. Les autorités établies n'échappent pas à Dieu. Proverbe 21, 1. « Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il la dirige à son gré. » Mais on a d'autres exemples aussi dans le Nouveau Testament. Jésus, quand il est face au gouverneur de Pilate, l'autorité locale de l'époque, Pilate lui dit « Mais est-ce que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher ?» Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond ? « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Donc, respecter les lois en place, honorer les personnes au pouvoir, montrer du respect pour les personnes qui exercent, qui font le maintien de l'ordre, respecter les institutions de son pays, obéir aux règlements intérieurs de son établissement scolaire, respecter le code de la route. Non, je dis ça parce qu'il y a une étudiante parmi nous, il y en a peut-être plus d'une. C'est se soumettre à Dieu. Et Paul nous engage à ne pas lutter contre Dieu en luttant contre ses autorités. Et les implications sont énormes. C'est qu'on peut avancer confiant que Dieu est aux commandes. Deuxième argument que Paul donne. Parce que l'autorité a le pouvoir de punir. Le texte original, il dit que l'autorité porte l'épée. Alors aujourd'hui, en France, on ne condamne plus à mort. Dans d'autres pays, c'est encore le cas, mais on peut sérieusement vous priver de liberté en vous mettant en prison ou en vous faisant payer des amendes. J'avais une voiture avant et j'avais pas de place de parking. Donc je la garais dehors à Paris. Sauf que l'abonnement que j'avais faisait que je devais payer toutes les semaines mon parking. Donc j'avais tout fait pour pas oublier. J'avais une alarme qui venait tous les dimanches à 18h me rappeler qu'il fallait que je paye, etc. Et des fois, je ratais de quelques heures. Et la ville de Paris, maintenant, ils n'ont plus des agents qui passent et qui verbalisent les voitures. Ils ont des voitures avec des caméras
qui avance dans tout Paris et qui, clac, flash ta plaque d'immatriculation, et si tu n'as pas payé, ils te mettent une amende illico, quoi. Donc en 2 heures, vous êtes sûr d'avoir une amende à Paris, quoi. Et j'en ai eu. Et qu'est-ce que c'est frustrant. Payer 45 € comme ça. Hop là, j'aurais pu faire plein de choses avec ça. Enfin, je veux dire, l'argument est simple. Respecte la loi, sinon il y aura des conséquences. tu vas prendre des amendes. Hein, si tu dépasses les limites de vitesse, tu peux payer une amende. Si tu triches sur ta déclaration des impôts, tu auras le fisc à tes trousses. Si tu triches pendant un contrôle, tu auras 1 heure de colle. Si tu prends le métro sans payer, tu auras les gars de la RATP qui vont te mettre une amende aussi. Voilà. Mais Paul, il nous rassure, ce sont les malfaiteurs, n'est-ce pas? Et non ceux qui pratiquent le bien, comme cette belle assemblée devant moi, qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien, tout simplement. Là, clairement, Paul, il fait appel à notre peur de la conséquence. Mon fils Joachim, c'est ce qu'on essaie de lui apprendre. Il y a un cadre, et quand tu dépasses le cadre, il y a une punition. Et il a très bien compris que quand il fait quelque chose qui est interdit, il y a une punition. Donc c'est important je pense, dès le jeune âge, éduquer nos enfants dans cette idée qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, il y a un cadre à respecter. Bien sûr, chaque famille a ses manières de faire pour faire ressentir le cadre, de manière plus ou moins rugueuse, mais il faut le faire. Et Paul, il abonde même, il dit il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, pas seulement par peur de la punition, mais aussi par motif de conscience. Et là, on pense à Dieu qui a mis sa loi dans nos cœurs. C'est pas juste parce qu'on a peur de se prendre une amende qu'on ne fait pas les choses, c'est qu'on a intégré le cadre et par motif de conscience, on respecte. 3e raison que Paul nous dit de respecter les autorités. Donc la première, parce que toute autorité vient de Dieu. La deuxième, parce que l'autorité a le pouvoir de te punir. Et la 3e, c'est parce que l'autorité, le cadre en place, il est pour ton bien. Verset 4, car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Dans la majorité des cas, les lois sont bonnes quand même, il faut le dire, il faut l'avouer. Elles nous protègent. Et un gouvernement, même défaillant, est meilleur pour nous que l'absence d'autorité et l'absence de gouvernement. C'est important ça. Je vous prends l'exemple de Haïti. On a la sœur et le beau-frère de Lionel qui sont en Haïti, et on a un peu des infos de l'intérieur, mais je me rappelle au mois de mars et d'avril, on en entendait beaucoup parler à la radio. Il y a une situation catastrophique en Haïti. Il y a le président qui a été tué, assassiné en 2021. Il y a le Premier ministre, là, il y a à peine quelques semaines, qui a démissionné. Et le pays, il est à la merci des gangs. Les gangs ont mis l'assaut sur 2 prisons, ont libéré des milliers de prisonniers. Et c'est dramatique ce qui se passe en Haïti. D'ailleurs, ils ont dû fuir dans des conditions rocambolesques du pays, parce que leur vie était en danger. Il y a quelques semaines de ça, il y a un pasteur haïtien et 2 missionnaires américains qui se sont fait assassiner, tout simplement. Et on a entendu parler parce que dans les 2 missionnaires américains, la fille, c'était la fille d'un politicien américain. Vous avez peut-être eu vent de ça. L'autorité, elle est au service de Dieu pour ton bien. L'anarchie n'est pas le plan de Dieu. Et un gouvernement, même défaillant, est meilleur que pas de gouvernement. Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon ou Jordan Bardella sont bien préférables au chaos que vit Haïti en ce moment, par exemple. Alors, nos gouvernements sont imparfaits, bien sûr, mais ils sont une bénédiction. Bon, pour aussi donner un peu de ton un peu plus léger, j'ai quand même regardé des lois, parce que là, c'est le point que les lois sont bonnes pour nous. Il y a des lois insolites quand même en France. Alors, le mieux, c'est d'aller voir des arrêtés municipaux. C'est là où vous avez les choses les plus extraordinaires. Vous avez le maire de Châteauneuf-du-Pape. Il a pris un arrêté qui interdit le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs dits soucoupes volantes ou cigares volants sur le territoire de la commune sous peine de mise en fourrière immédiate. Ok ? Donc, Iti, là, ton vélo, il va à la fourrière. Il y a un maire en Vendée, celui-là, je l'aime bien. Il a pris l'arrêté pour obliger ses citoyens à être de bonne humeur entre 8h et 22h tous les jours,
et faire sourire au moins 10 personnes par jour du 5 au 11 octobre. C'est génial, parce qu'il y a une fête de la ville pendant cette semaine, donc il a pris... C'est un vrai arrêté. Cette loi est pour votre bien. Comment ? Quelle est la punition ? Non, d'ailleurs, j'ai lu un article, il a dit qu'il allait mettre la police municipale sur le coup. Il a dit, bien sûr, il n'y aura pas de conséquences, mais c'est une loi qui est sympa quand même. Quelques applications très concrètes. D'abord, ne pas avoir la critique trop facile. Et là, je parle à des Français, et c'est vrai que c'est dur. La culture, c'est comme un fleuve avec un bon débit. Et c'est dur des fois de s'extirper de ce débit, de ne pas être emporté par le flot ambiant. Et critiquer notre gouvernement, les politiciens, les forces de l'ordre, les gens qui sont en autorité, c'est quand même monnaie courante, n'est-ce pas ? Mais je nous encourage, ne critiquons pas, n'insultons pas non plus, bien sûr. Soyons dans un discours constructif. Respectons les policiers, les agents de sécurité RATP. Ayons du respect pour eux. Ouais, depuis quelque temps, ça fait 1 an, quand je passe à côté des pompiers, parce que le matin, j'ai un trajet en vélo et qui passe sur les voies de berge, et souvent, il y a les pompiers qui courent, et je les salue et je dis merci pour votre service. Je ne suis pas encore arrivé à le dire aux policiers, mais j'y travaille quand même. Je pense que je vais le faire. Il faut, vous savez, reconnaître et remercier quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire approuver absolument tout. Honorer quelqu'un, c'est voir le bon qu'il y a dans la personne. C'est pas dire absolument tout ce que tu fais, c'est ok. C'est pas non plus valider les yeux fermés tout. Mais en France, parce qu'il y a des choses qui sont mauvaises, du coup, on rejette en bloc et on critique ou on regarde sur tout ça. Mais regardons en positif et ayons du respect. Thomas, je m'en souviens, il me disait, il est où Thomas ? Bon, parti. Il me disait qu'il faisait l'effort de dire Monsieur Macron ou Président Macron, et pas juste Macron ou Manu. Qui dit ça. Donc, on a du respect pour les autorités, qu'on soit en phase ou pas avec la politique qu'ils exercent. On respecte, ne serait-ce que pour la fonction que ces personnes exercent. Bon, alors, la désobéissance, on en vient. Ah, tu nous as dit d'être des citoyens modèles. Maintenant, quand est-ce qu'on peut désobéir ? Alors, avant de parler de nous, il y a quand même des pays dans le monde où le simple fait d'être chrétien vous expose à la justice. Un chrétien sur 7 vit dans un pays où on persécute les chrétiens. En Corée du Nord, posséder une Bible vous expose à 10 ans de travaux forcés. En faire le trafic, c'est-à-dire le trafic, en donner à des gens, vous pouvez mourir pour ça. J'ai regardé les top 5 des pays où on persécute le plus des chrétiens. Il y a la Somalie, la Libye, le Yémen, le Nigeria, le Pakistan. J'ai mon frère qui habite en Somalie. Il a déjà été mis en prison. Il en est ressorti, gloire à Dieu. Mais il y a des pays où le simple fait de prier, de vouloir se rassembler entre chrétiens, de posséder une Bible, c'est interdit par la loi. Alors comment est-ce que ces personnes lisent ce passage de Romains 13 et vivent la réalité de leur pays ? Alors des exemples de la Bible où il y avait eu des désobéissances. Daniel 3, on a le roi Nabuchodonosor qui fait construire une statue de 30 mètres et qui dit que tout le monde doit se prosterner et honorer et louer cette statue. Et on a sous peine de mort, on a 3 juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, qui refusent de se prosterner devant cette statue. Et alors ils se font convoquer, et on leur dit pourquoi est-ce que vous ne vous prosternez pas devant cette statue ? Et là, Shadrach, Meshach et Abednego, c'est très intéressant parce qu'ils sont extrêmement respectueux du roi. Ô roi Nabuchodonosor, ô roi, ils disent ô roi 3 fois dans le truc. Mais en lui expliquant, on va quand même pas le faire. Ouais, et vous connaissez la suite, ils ont été mis dans la fournaise, mais ils n'ont pas brûlé. Ils sont rentrés à 3, ils sont sortis à 4. Il y avait un ange de l'Éternel avec eux. Bon, bref. On a un cas de désobéissance. On vous oblige à adorer un autre Dieu, ne le faites pas. Acte 5,
Il y a les apôtres de Jésus qui se font arrêter par la police du temple pour la deuxième fois. On leur avait dit une première fois, arrêtez de prêcher au nom de Jésus. Ils continuent. Et ils leur disent, nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Donc ils ne l'ont pas juste fait un petit peu, hein. Ils ont rempli la ville de l'enseignement de Jésus. Ouais, bien joué. Ils étaient 12. Non, 70. Bon, ouais, c'était pas mal. Même. Mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc Pierre, il est en train d'établir une hiérarchie. On obéit d'abord à Dieu. Et si ça vient en contradiction avec la loi des hommes, eh ben, en fait, on obéit à Dieu et pas à la loi des hommes. Daniel 6, après l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc là, c'est vraiment Daniel, il a la faveur du roi, il est aimé par le roi, mais l'entourage du roi le désapprouve. Et il cherche un motif d'accusation contre Daniel. C'est aussi intéressant, ils disent, nous ne trouvons aucun motif d'accusation contre ce Daniel. C'était un citoyen modèle, il était génial. Ils disent, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. Et donc, ils vont faire un truc où mettre en place un arrêté où ils n'ont pas le droit de prier, je ne sais plus quand, et Daniel en fait prie et il se fait arrêter, il se fait jeter à la fosse aux lions. Donc les exemples qu'on a là de désobéissance, un, c'est de la désobéissance non violente. Ok ? Deux, c'est toujours dans le respect des personnes en autorité. Même Pierre, quand ils sont face au conseil, ils ne sont pas en train de mal leur parler. Quand ils parlent au roi, c'est avec du respect. Donc on peut désobéir d'une manière respectueuse. Non, monsieur l'agent, je ne le ferai pas. Et c'est pour des situations où on empêche ces personnes de servir Dieu. On les empêche de prier, on les empêche de se réunir pour avoir un culte, on les empêche de... Voilà, c'est pas parce que le taux d'imposition a augmenté, ou parce que les aides de la CAF ont baissé, ou j'en sais rien. On peut militer ou encourager certaines choses, mais on ne va pas aller au point de désobéir et de se mettre les autorités à dos pour ce genre de choses. On arrive à mon dernier point, c'est que juste avant d'écrire Romains 13, Paul il a écrit Romains 12, merci, c'est bon vous êtes là. Et dans Romains 12, il dit qu'il ne faut pas se conformer au monde présent. Et vous savez qu'on est citoyen d'un autre royaume, pas que de la France, on est citoyen du royaume de Dieu. On a dit ce matin qu'on était ambassadeur de Christ, c'est que quelque part on représente un autre royaume. Donc il y a une tension entre être des bons citoyens soumis aux autorités de notre pays, et en même temps, Paul, en Romains 12, il dit « Ouais, mais ne vous conformez pas au monde présent, et vous êtes des citoyens d'un autre royaume. » Et notre passage, il parle du fait qu'on est citoyen d'un autre royaume. C'est un peu subtil, mais je vais vous le montrer. Verset 3, il dit « Fais le bien, et l'autorité t'approuvera. » En fait, ce qu'il est en train de dire, suivez-moi, c'est que respecter les autorités de notre pays n'est pas égal à faire le bien. C'est pas direct. C'est-à-dire que Paul dit fais le bien en dehors des autorités, des autorités et des lois de ton pays. Donc il existe une loi autre que celle de ton pays, la loi de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu. Pratique ça et l'autorité de ton pays t'approuvera. Ce n'est pas la loi du pays qui définit ce qui est bien ou ce qui est mal. La loi du pays, elle récompense et elle punit ceux qui pratiquent le bien ou ceux qui pratiquent le mal. Donc c'est bien parce qu'il existe une loi différente du pays, une loi morale, celle de Dieu. Okay ? Celle du royaume de Dieu, dont on est citoyen. Alors je vous donne un exemple. Dieu nous demande la fidélité et l'amour dans notre couple, n'est-ce pas ? C'est une valeur du royaume de Dieu. Eh bien, la loi française est en phase avec ça. Elle approuve ça. Article 212 du Code civil. Si un jour vous vous mariez, on vous les lira. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. C'est beau.
Dieu, il instaure le mariage et la fidélité, et la loi française approuve ça. La loi, la plupart du temps, est en phase avec la loi de Dieu. Tuer, voler, tricher, mentir, tromper son conjoint sont des choses que Dieu nous demande de ne pas faire et que la loi également nous demande de ne pas faire. Mais la réalité, c'est que la loi française ne reflète pas entièrement les valeurs du royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons rechercher à ce que les valeurs du royaume de Dieu infusent aussi la loi de notre pays. Puisqu'on a une part dans le choix de nos décideurs et qu'on est aussi citoyen du royaume de Dieu, qui lui définit ce qui est bon et ce qui est mal, on doit rechercher dans les lois de notre pays à mettre en valeur et mettre en avant les lois du royaume de Dieu. Alors je vous prends 2 exemples très concrets. Dans le royaume de Dieu, l'amour de son prochain est essentiel. On est d'accord ? Aimer son prochain. Et quand Jésus il a dit ça, on lui a dit « mais c'est qui mon prochain ?» Et il a donné une parabole qui est la parabole du bon samaritain qui aide un juif. Et les samaritains et les juifs étaient 2 peuples séparés qui ne s'aimaient pas. Il dit voilà, ton prochain, c'est pas juste celui qui te ressemble, de la même catégorie socio-professionnelle que toi, de la même couleur de peau que toi, de la même nationalité. Il dit ton prochain, il est différent de toi. Et aime ton prochain. C'est fondamental. En France, il y a eu en 2022 15 000 infractions à caractère raciste, xénophobe et anti-religieux. 15 000, c'est juste les infractions répertoriées. Je ne vous parle pas de juste, on peut dire, le racisme ordinaire ou tout ce que les gens vivent au quotidien, qui ne sont pas répertoriés dans ces 15 000 actes. On doit rechercher dans nos représentants des personnes qui auront un discours à encourager l'amour de son prochain, y compris celui qui ne nous ressemble pas. Une deuxième valeur du royaume de Dieu, Dieu valorise la vie. Dieu aime la vie et Dieu valorise la vie. Toutes les lois en faveur de la vie, y compris celles dans le ventre des mamans, sont à encourager. Il y a des choses que la loi française approuve, que la loi de Dieu désapprouve. C'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait pas une correspondance directe entre faire le bien et respecter les lois de son pays. Parce que cette année, par exemple, en mars 2024, les députés et les sénateurs, ils ont voté pour un changement de notre constitution. La dernière fois, c'était en 2008, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les 4 matins. Ils ont décidé d'y ajouter la liberté garantie de recourir à une interruption volontaire de grossesse, un IVG, un avortement. Et en 2022, c'était 230 000 avortements en France. Et on s'est félicité d'être le premier pays au monde à inscrire ça dans notre constitution. Et je trouve ça terriblement triste. On doit être des citoyens à rechercher des lois qui valorisent la vie. Alors vous l'avez bien senti, j'ai pris 2 exemples où vous sortez de là et vous ne savez pas pour qui voter tout à l'heure. Mais c'est dramatique, mais aucun parti politique aujourd'hui est entièrement en phase avec les valeurs du royaume de Dieu. C'est la réalité. C'est pour ça aussi que principalement, on est citoyen du royaume de Dieu et que c'est ça notre identité la plus profonde. Ce n'est pas notre affiliation à certaines tendances politiques. Donc, bon courage pour cet après-midi. Et en votre âme et conscience, et priez et demandez au Seigneur de vous diriger sur comment voter. C'est évidemment pas ma place ou notre responsabilité de vous dire comment le faire, mais je vous encourage à inclure Dieu là-dedans. Alors pour terminer, donc je récapitule, Paul nous demande de nous soumettre et d'honorer nos autorités, parce que toute autorité vient de Dieu, parce qu'en s'opposant à cette autorité, quelque part, on s'oppose aussi à Dieu, parce que le pays et l'autorité a le pouvoir de vous punir, donc si vous ne voulez pas payer des amendes, respectez le code de la route, et parce que
parce que, oui, la loi est là pour ton bien. Mais on se rend compte que la loi n'approuve pas toujours la loi de Dieu, la loi morale, mais que ces cas sont plutôt rares. Une dernière implication, quand même, c'est que l'unité qu'on vit entre nous, elle doit être vécue au niveau de notre appartenance au royaume de Dieu, et pas au niveau de notre appartenance à des choses d'ici. Et il ne faudrait surtout pas qu'on se divise pour des histoires de « moi je vote un tel et toi tu votes une telle ». C'est pas la volonté de Dieu, j'en suis certain. Et même je peux vous dire, à CVV, vous avez tout le spectre politique qui existe. Donc on ne va pas se séparer. Mais on ne va pas non plus avoir des convictions tellement fortes politiques que justement on va créer de la division entre nous. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on n'en parle pas? Est-ce que ce serait la manière la plus simple? Non plus. Je vous encourage à en parler. Là, c'est le moment. Alors toi, comment tu fais? Pour qui tu vas voter? Tu sais, c'est comme demander le salaire de quelqu'un, quoi. C'est le truc, ça se fait pas, quoi, pour qui tu vas voter. Ou comment t'as géré, comment t'as cheminé tout ça. Le demandez pas juste comme ça, il faut qu'on puisse se poser, développer, etc. Mais faites-le avec beaucoup de respect pour les autres. Notre désunion, si on devait en avoir, ne doit jamais être de l'ordre de nos affiliations politiques. Okay? Bon, j'en dis pas plus, vous avez compris le message. Merci pour votre attention, je vous aime et bon courage pour cet après-midi. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.